Et oui, comme il y a 5 mois, des dizaines de milliers de personnes à nouveau contraintes de fuir les combats à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge s'inquiètent forcément et on peut le comprendre. David Delos, bonjour. Bonjour. Vieux conflit qui repart de plus belle, je disais à l'instant, une sensation de déjà-vu qui fait évidemment redouter le pire dans la région aujourd'hui. Effectivement, oui, ça remonte à l'époque coloniale, à la faute à la France, puissance coloniale du Cambodge, qui au début du XXe siècle avait tracé la frontière entre les deux pays, une ligne géographique qui convient bien aujourd'hui aux autorités du Cambodge, qui s'appuie sur les arbitrages de la Cour internationale de justice en 1962. Puis en 2013, elle avait statué que le temple de Preah Vihear appartient bien au Cambodge. Alors, ce temple, c'est un des joyaux de l'Empire Khmer, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. L'accès routier à ce temple, depuis le Cambodge, ne peut se faire que via la Thaïlande. Et ce n'est qu'un des points de désaccord entre les deux pays. Ça fait presque 30 ans que la commission mixte de délimitation des frontières tente de mettre les deux parties d'accord. Mais cette émanation de la CIJ recense encore aujourd'hui une douzaine de zones qui cristallisent les tensions, des enjeux touristiques, régionaux, religieux, qui font également écho à des enjeux de politique interne. De chaque côté de la frontière, on instrumentalise cette crise pour faire vibrer la fibre nationaliste et conforter la place du côté thaïlandais de l'armée, qui veut être un acteur actif de la politique du pays. Et puis au Cambodge, de conforter le pouvoir de Hun Manet, le premier ministre qui a hérité du pouvoir de son père, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant des décennies. Et je disais aussi, quel revers pour Donald Trump et son accord de cessez-le-feu. On pensait les tensions mises de côté. Voilà un peu moins de 2 mois. Finalement, il n'en est absolument rien. Absolument, oui. Le patron de la Maison-Blanche, on s'en souvient, avait fanfaronné en qualifiant cet accord d'historique. Mais dans les faits, cet embrasement couvre depuis la signature de cet accord. Dès novembre, la Thaïlande avait décidé de le suspendre après l'explosion d'une mine qui avait blessé 4 de ses soldats. Pour Bangkok, c'était la preuve que le Cambodge ne cesse d'installer de nouvelles mines à la frontière. Donald Trump s'était félicité d'avoir négocié des accords commerciaux entre les deux pays, mais il semble découvrir qu'on ne fait pas de la diplomatie comme on fait des affaires. Et le dossier Cambodge-Thaïlande n'est qu'un exemple de plus. On attend toujours des résultats de la méthode Trump sur la guerre en Ukraine. À Gaza, le cessez-le-feu est toujours extrêmement fragile. Malgré l'accord de paix qui a été arraché il y a quelques jours, les combats continuent entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Preuve qu'une signature négociée en quelques jours seulement, ça n'achète pas la paix dans des contentieux qui durent depuis des décennies. Et donc, c'est pour Donald Trump un véritable camouflet, on va dire ça comme ça. Voilà qui devrait aider les Européens et les Ukrainiens à prendre encore plus de distance dans le contexte de négociations qui se poursuivent là aussi et que l'on connaît. Merci beaucoup David Delos pour le décryptage.